Alors salut les amis, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo qui m'a, j'ai oublié qui m'a fait halluciner. C'est le conte de Monsieur Faucon. Monsieur Flocon. Je vais vous la montrer cette vidéo. Extrêmement, bizarre. Et d'optique. Oui, j'ai coupé le son. Mais voilà. Ça va être la première partie sans son et la deuxième avec le son. En fait, je vais vous mettre le son. Tout à l'heure. Sur un point d'une image blanche, on pouvait la colorer avec nos yeux. C'est assez vague comme explication, mais vous comprendrez vite. Je vais vous demander de fixer le point rouge de cette image pendant 10 secondes. Et à la fin de ces 10 secondes, l'image deviendra blanche, mais vous la verrez colorée. A priori, vous avez pu voir cette image en couleur pendant au moins quelques secondes. Et sachez que ce n'était pas un montage. À la fin des 10 secondes, l'image est véritablement devenue blanche, mais vous avez pu la voir en couleur pendant au moins quelques secondes. C'est magique, non? Numéro 8. Autour d'une de mes illusions d'optique préférées, les illusions anamorphiques. Vous comprendrez vite pourquoi est-ce qu'on les appelle comme ça. Regardez ce Rubik's Cube. Vous aimeriez jouer avec, même si je suis sûr que vous avez jamais réussi à en résoudre. Eh bien, en réalité, ce n'était que du papier. Ouais, c'est assez surprenant la fois, mais tout se joue en réalité sur la perspective. En voici une autre avec une chaussure. Numéro 7. Le retour des images que l'on croit en mouvement, mais en fait non. Faites pause sur la vidéo si vous le voulez, mais je vous assure que cette image n'est pas en mouvement. En voilà une autre un peu plus troublante à mon goût. Numéro 6. Vous souvenez-vous de cette illusion d'optique dans laquelle on pouvait voir que le point A et le point B ont la même couleur? Eh bien, en voici une dérivée, et encore une fois, croyez-le ou non, mais le carré A et le carré B ont la même couleur. Vous pouvez vous-même le vérifier en plaçant votre doigt horizontalement entre les deux carrés, et vous en aurez la certitude. Numéro 5. J'ai pris beaucoup de temps à comprendre cette illusion d'optique. Est-ce que ce sera aussi le cas pour vous? En regardant les jambes de cette femme, qu'est-ce que vous en concluez? On peut tirer deux conclusions de cette image. Soit les jambes de cette femme ont été enduites d'huile, ou bien soit il s'agit de traces de peinture. Eh bien la bonne réponse est qu'il s'agit effectivement de traces de peinture qui nous donnent l'impression qu'il y a des traces d'huile. Numéro 4. Concentrez-vous sur cette image et essayez de faire comme si cet homme n'avait qu'un seul visage. Faites pause si vous voulez essayer, mais sachez qu'en réalité c'est quasiment impossible à faire. Vous serez toujours perturbé par les autres éléments. Numéro 3. Voici une illusion d'optique qui joue sur la perspective, et c'est de loin une des meilleures que j'ai pu voir. C'est hyper dur à comprendre parce que comme je vous l'ai dit, ça joue sur la perspective. Du coup, voici une photo prise dans un angle différent qui vous aidera à comprendre. Numéro 2. Vous pensez peut-être que ces cercles sont en pleine rotation? Détrompez-vous. Concentrez-vous sur un point, n'importe lequel, et vous verrez qu'ils ne font que des va-et-vient. Il n'en reste pas moins que c'est plutôt joli à voir. Numéro 1. Pour finir, nous avons tenté une expérience. On avait déjà fait ça dans la dernière vidéo sur les illusions d'optique. D'ailleurs, si vous voulez la revoir, le lien est dans la description. Mais j'ai pu vous trouver quelque chose de beaucoup plus puissant qui vous surprendra encore plus. Concentrez-vous sur le centre de cette vidéo pendant 30 secondes. Ne détournez pas le regard et je vous reprends dans 30 secondes. Allez, à tout de suite.
présent, regardez autour de vous. Félicitations, vous êtes à nouveau complètement défoncé. Et les amis, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'était bien, allez sur son compte, lâchez un like et j'espère que ceci vous aura plu. Ah oui. Et l'autre chose, c'était... L'autre chose, c'était... Ah oui. L'autre chose, c'était... que voulez-vous que je fasse en début de vidéo? Comme faire le jumper, c'est... Enfin, c'est un truc. Twinner, c'en est un autre. Sora, c'en est un autre. Mettez-moi ça dans les commentaires ou envoyez-moi le nom de la vidéo avec le créateur. J'espère que celle-ci vous aura plu. Mais abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait ou mettez un pouce bleu. À la prochaine!